Bonjour à chacun de vous et bienvenue pour ce nouveau culte en ligne, ainsi que le veut la formule. Et j'aimerais introduire ce culte par la lecture d'un passage des Écritures que nous, habitués de la Bible, nous connaissons bien. Et ce passage se trouve dans l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 1er, verset 38, Luc 1, 38, c'est ce que va déclarer Marie. Elle va dire ceci: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Amen. Si nous nous disons, chrétiens, nous sommes donc disciples de Jésus et serviteurs de Dieu. Si nous sommes serviteurs de Dieu, bien-aimés, il ne faut pas qu'on soit serviteur selon l'aventure, selon nos rêveries, selon ce que nous voulons faire. Nous sommes justement serviteurs, et quand nous sommes serviteurs, nous entrons pleinement dans le plan de celui qui nous appelle, dans le plan de notre Sauveur, de Jésus-Christ le Seigneur. Et comment ce plan va s'accomplir? Qu'est-ce qui va s'accomplir à notre égard? Je le répète, ce ne sont pas nos rêveries. Trop de gens pensent que leurs rêveries s'accompliront par la force du Seigneur. Laissez-moi vous dire, en espérant ne pas vous décevoir, pas du tout. Si nous sommes serviteurs du Seigneur, il nous arrivera, comme Marie l'a dit, selon sa parole. Et sa parole n'est pas une diminution de ce que nous pouvons espérer. Paul déclare aux Éphésiens qu'il peut agir par la puissance qui agit en nous justement, qu'il peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu veut faire au-delà de tout ce dont on peut rêver. C'est pour cela que, étant serviteurs du Seigneur, nous pouvons dire encore ce matin qu'il nous soit fait selon sa parole. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Alléluia. J'espère que vous êtes bien assis et bien ensemble en famille, ou bien si vous êtes seul, que vous puissiez aussi vous réjouir au travers de ce programme. Pour la suite, nous aurons comme d'habitude quelques chants avec nos amis. Nous pourrons chanter le Seigneur. Nous aurons bien sûr le moment central, la parole de Dieu, et nous conclurons par quelques informations. Pour la suite de ce programme, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée.
satisfais quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Oh mon cœur errant refuse, ouvre grand les yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Ouvre sans cils à ta paix. Tout en moi vit pouvoir venir tomber. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. 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 Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Bonjour à tous, frères, sœurs, amis, vous qui nous regardez. Je suis heureux de pouvoir être avec vous ce matin et de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Ce matin, j'aimerais vous inviter à réfléchir ensemble à un texte du livre des psaumes, un passage dans la vie du psalmiste Asaph. Et cela va nous amener à réfléchir ensemble sur nos regards, sur là où nous posons nos regards. Et je vous invite sans plus attendre à ce qu'on puisse ouvrir la Bible et à lire ce psaume 73 ensemble. Nous lisons Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais « Je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants.
Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Amen. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Alléluia. Voilà, c'est l'acclamation du psalmiste en fin de ce psaume. Mais il nous faut remarquer que le psaume est comme séparé en deux. Si le psalmiste fait cette acclamation à la fin, la première moitié du psaume nous révèle presque un combat, un tiraillement pour le psalmiste. Le psalmiste nous révèle qu'il y a une situation qui lui pose problème. Il y a un fait ou des faits, des circonstances qui sont difficiles pour lui. Le psalmiste nous dit qu'il a fixé ses yeux sur le méchant, qu'il s'est mis à regarder ceux qui sont orgueilleux, moqueurs, les gens mauvais, ceux qui critiquent Dieu. Et ce qu'il a vu, c'est que ces personnes-là sont dans la richesse, sont heureux. Il dit qu'ils sont pleins d'embonpoint, c'est-à-dire qu'ils peuvent se nourrir plus qu'à satiété. Ils sont comme réussissant leur vie. Et le psalmiste est face à ce constat, face au fait que les méchants semblent réussir. Et lui, il regarde, il dit, mais moi, ma situation, c'est quoi? Moi, je souffre. Moi, je suis dans la difficulté alors que je m'efforce à faire le bien. Et il se met à regarder les méchants, mais il dit, mais eux, ils sont dans la joie, dans la réjouissance, ils sont heureux alors qu'ils font le mal. Et là, le psalmiste est comme sidéré, comme à bout de souffle, fatigué, et il dit, mais c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur. C'est en vain que j'ai tenu cette ligne de conduite. C'est en vain que j'ai fait toutes ces choses pour Dieu. Le psalmiste est comme découragé. Et lui-même, il décrit sa situation. J'étais en train de glisser. J'allais tomber. J'étais en train de chuter. Le psalmiste reconnaît que son état à ce moment-là est critique. Que son état à ce moment-là est mauvais. Et il nous faut comprendre comment le psalmiste en est-il arrivé à là. Qu'est-ce qui a fait que le psalmiste allait chuter? Je l'ai dit, c'est ce qu'il a vu. C'est là où il a fixé son regard. C'est là où il s'est focalisé. Et le psalmiste, quand vous lisez cette première partie, les 16 premiers versets, c'est une vraie difficulté à ses yeux. Le psalmiste se met à chercher, à regarder, à essayer de comprendre. Et il regarde quoi? Il regarde les méchants. Il regarde ceux qui font le mal, ceux qui oppriment le bon, ceux qui sont méchants, orgueilleux. Et le psalmiste se met à s'attarder à cela. C'est ces réalités-là qui sont les réalités qu'il regarde et qu'il se focalise sur. Ses yeux sont fixés sur les réalités, certes, mais les réalités des gens mauvais. Et le psalmiste, il suffit de lire pour comprendre qu'il y a comme une progression. Il regarde, mais à un moment donné, il commence à avoir de l'amertume dans son cœur. Il est fatigué, il est usé. Il arrive même à éprouver de la jalousie parce qu'il le dit dans le verset 15. Je pourrais dire, je veux parler comme eux. Je veux agir comme eux, comme si il fallait être méchant pour s'attirer le bonheur.
Et le psalmiste se ressaisit en disant, mais si je fais ça, je trahirai tes enfants. Je trahirai ton peuple. Et le psalmiste, il est face à ce constat, à force de regarder le méchant, à force de regarder les circonstances, le psalmiste est découragé. Le psalmiste est comme presque abandonnant la foi, presque en abandonnant la marche, en abandonnant l'idée de continuer. Il est en réflexion, il se dit, mais c'est en vain. Triste bilan, c'est en vain. Tout cela nous amène à réfléchir. Ce qui a fait qu'il allait glisser, c'est là où il a posé son regard. C'est là où il a fixé son attention, sur le méchant. Et cette situation qui ne s'arrangeait pas, qui ne changeait pas et qui allait contre sa logique, contre son entendement, a fait qu'il est entré dans une amertume, une jalousie, une incompréhension, à chercher les biens des méchants, à chercher la réussite des méchants et à chercher une justice qui n'arrivait pas. Je le dis ce matin, il faut que nous faisions attention sur quoi nous posons nos regards ou sur qui nous posons nos regards. Dans l'exemple d'Asaph, on voit très bien que c'est ce point de focalisation qui a causé sa chute. J'aime bien cette image et c'est un motard qui a partagé cela avec moi. Il me disait qu'en moto, la moto va là où on regarde. Et plus précisément, il m'explique que oui, effectivement, il faut avoir un regard mobile quand on conduit, il faut avoir un champ de vision large, mais si on fixe un point en dehors de la route trop longtemps, au final, inconsciemment, on est en train d'entraîner la moto vers ce point. Ça s'applique très facilement à notre vie chrétienne. Ça s'applique facilement à l'exemple aussi d'Asaph. Il a regardé au méchant et il était comme en train de sortir de la voie. Et son cœur s'est aigri, son cœur est rentré dans l'amertume parce qu'il était en train de regarder à la voie des méchants et plus à la voie de Dieu. Nous avons aussi d'autres exemples dans la Bible de personnages qui ont aussi à un moment donné regardé une situation, une personne, des circonstances et cela a fait qu'ils ont échoué ou qu'ils sont passés à côté. Et j'aimerais donner ces deux exemples. Nous avons tout d'abord l'exemple du roi David. Le roi David, ce vaillant guerrier, celui qui portait tout le peuple à la bataille, la Bible nous révèle qu'à un moment donné, dans sa vie, alors qu'il y a combat, David préfère rester au palais. Alors que sa place est au combat, il préfère rester chez lui, au calme, tranquille. Et ce soir où il aurait dû être au combat, il va sortir sur son balcon et il va porter les regards sur une femme. Bien plus que porter les regards, il va se mettre à convoiter. Bien plus que convoiter, il va aller plus loin. Il va consommer cette convoitise en couchant avec cette femme. Face à son péché, il va aller encore plus loin. Il va faire une tentative d'assassinat pour le mari de cette femme. Il va faire tout un stratagème pour se sortir, entre guillemets, de la colle avec cette dame. Et il va finir par tuer cet homme. Il a mis la femme enceinte. Il a tué le mari de la femme. Tout cela à cause d'une chose, d'un regard, d'une convoitise, de quelque chose qu'il n'aurait jamais dû fixer, quelque chose qu'il n'aurait jamais dû convoiter. On a aussi un autre exemple où les regards ont été importants. C'est l'exemple de l'apôtre Pierre présent dans cette barque. Alors qu'il fait un zèle, il a un zèle particulier, il demande au Seigneur, si c'est toi qui marches sur les eaux, permets que je fasse de même. Et Jésus lui dit, c'est bon, sors de la barque. Pierre se met, il sort de la barque et il commence à marcher sur les eaux. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Pierre arrête de regarder Jésus. Il regarde à la mer agitée. Il regarde aux circonstances. Alors, c'est pas étonnant.
C'est pas étonnant parce que marcher sur les eaux, c'est pas humain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais à un moment donné, Pierre, au lieu de regarder à Jésus qui lui permettait de marcher sur les eaux, il va regarder aux circonstances, à l'impossibilité humaine, aux choses incroyables qui étaient autour. La mer semblait agitée et la Bible nous dit qu'il commence à s'enfoncer. Encore une fois, Pierre s'était plus focalisé sur Jésus, mais là il s'était focalisé sur les circonstances dans lesquelles il était. Je le dis ce matin, il faut faire attention de ce qu'on regarde. Plus précisément et plus justement, il faut faire attention dans notre vie de là où nous fixons nos regards. Sur qui, sur quoi? Asaph, dans sa vie, a focalisé ses regards et son attention sur les méchants, sur la rétribution immédiate des méchants. Et ça semblait être la réussite, le bonheur, la joie. Et cela est arrivé à être quelque chose de difficile pour lui. Il ne comprenait pas, il n'arrivait pas à comprendre. Lui-même, il l'écrit. Quand je réfléchis là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Parce que Asaph est face à une réalité. À force de regarder, il jalouse, il convoite. Lui-même, il dit qu'il n'a pas fait simplement regarder, il a fini par porter envie aux insensés. Mais j'aimerais ce matin voir aussi l'autre partie du psaume. Parce que si Asaph a écrit ce psaume, et s'il l'a conclu par « Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel » afin de raconter toutes ses œuvres, c'est qu'il est sorti de cette situation. Asaph s'est relevé de ce moment où il est en train de glisser, où il est en train de chuter. Asaph n'est pas tombé complètement, il s'est relevé. Asaph est sorti de cette situation-là. Et j'aimerais voir avec vous les éléments, les ingrédients qui ont fait que Asaph a pu sortir de cette situation. Tout d'abord, j'aimerais remarquer avec vous qu'Asaph écrit au verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, « La difficulté fut grande à mes yeux, mais ça ne s'arrête pas là. » Il ajoute « jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. » Comprendre cette situation a été vraiment un obstacle pour Asaph. Mais cet obstacle a été franchi au moment où il est entré dans la présence de Dieu. Ce qui a fait la différence, c'est son entrée dans la présence de Dieu. C'est le moment où il est arrivé dans les sanctuaires de l'Éternel. Parce qu'une fois qu'il a été dans les sanctuaires de l'Éternel, et la suite du psaume nous montre, Asaph considère qui est Dieu. Asaph considère son Dieu qui est grand. Asaph considère le Dieu qui est au-dessus de ses ennemis. Lui-même, il réalise, mais quand tu te lèves, les ennemis se dispersent. Ils se taisent, leur image n'est plus. Asaph reconnaît que Dieu a les clés des événements dans ses mains et que même si le méchant réussit, la rétribution finale, le sort final appartient à l'Éternel. Et Asaph, c'est lorsqu'il entre dans la présence de Dieu qu'il réalise ces choses. C'est lorsqu'il s'approche de Dieu qu'il réalise ces choses. Parce que dès lors qu'il s'approche de Dieu, il change de point de focalisation, il change de perspective, il arrête de regarder aux méchants, il regarde à Dieu. Les méchants n'ont pas changé en 2 versets. Les méchants n'ont pas changé au moment où il était en train de les observer, où il se focalisait sur les méchants, et le moment où il est entré dans la présence de Dieu. Mais au lieu de regarder aux circonstances, au lieu de regarder à la réussite du méchant versus son échec à lui, ses faiblesses, ses difficultés, il préfère regarder maintenant à Dieu. Entrer dans la présence de Dieu et se focaliser sur Dieu lui permet à ce moment-là d'avoir l'esprit éclairé sur les choses, de ne plus tomber, de ne plus glisser, parce que au moment où il entre dans la présence de Dieu, il réalise que Dieu est grand.
Il réalise que Dieu, c'est le Dieu de justice. Il réalise que Dieu, c'est celui qui contrôle, c'est celui qui a le dernier mot. Et il change de perspective. Et il arrive effectivement à cette conclusion en disant que je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Parce qu'il comprend dans la présence de Dieu que Dieu est celui qui est supérieur. Mon ami, frère, sœur, il est important pour nous, quelles que soient les circonstances de nos vies, de ne pas laisser notre attention se focaliser sur les circonstances dans lesquelles peut-être nous sommes, difficiles ou bonnes. Il est important pour nous de ne pas fixer nos regards sur peut-être la réussite du frère, de la sœur, de l'ami, du voisin, de la famille. Parce que cela peut être comme Asaph, un sujet pour nous glisser, pour nous tomber, pour nous faillir. Quelles que soient les circonstances, il ne nous faut pas non plus nous arrêter peut-être à la montagne qui est dressée devant nous. Il ne faut pas nous focaliser sur cette montagne. Mais comme le psalmiste le dit lui-même, lorsqu'il est face aux épreuves, aux difficultés, qu'est-ce qu'il fait? Je lève les yeux vers les montagnes et mon secours, il vient d'où? Il vient de Dieu. Il faut nous focaliser sur le Seigneur. Je me permets d'ajouter cela, c'est que Paul aux Colossiens, en donnant une image pratique, des exhortations pratiques pour la foi chrétienne, il va dire, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et dans ce passage précis, Paul va donner comme une conduite, une démarche pour la vie chrétienne et son conseil pour les Colossiens. Dès lors qu'ils ont été convertis, dès lors qu'ils ont eu accès à la nouvelle naissance et qu'ils sont ressuscités avec Christ, c'est de chercher les choses d'en haut. Littéralement, c'est chercher continuellement les choses d'en haut. Et il ajoute, affectionnez-vous-en. Pas simplement les chercher, mais s'y affectionner. Il faut, pour notre marche chrétienne, afin de garder un certain dynamisme, afin de pouvoir toujours marcher, afin de ne pas se laisser tomber à cause des circonstances, de chercher les choses du royaume de Dieu. Frères, sœurs, cela est important. C'est important pour nous de nous focaliser sur les choses d'en haut, plutôt que celles qui sont sur la terre. Parce que c'est comme cela que nous allons pouvoir marcher. C'est comme cela que nous allons pouvoir, même quand il y a la tempête, marcher sur l'eau. C'est toujours en focalisant les choses de Dieu et en se mettant dans les choses de Dieu, en étant à notre place dans le combat, qu'on s'évite de tomber dans des échecs, comme David avec Bathsheba. C'est en se focalisant sur Dieu plutôt que sur la réussite des méchants, des ennemis, qu'on évite d'être en train de glisser comme Asaph. Ce qui a été salutaire pour Asaph, c'est ce changement de perspective. Tout cela a été compliqué pour lui comprendre, mais il dit jusqu'au moment où il est entré dans le sanctuaire de l'Éternel. Et lui-même, il ajoute au verset 21 et 22, « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. » Il réalise que son attitude n'était pas la bonne. Que vouloir essayer de se focaliser, de comprendre, d'avoir plein de pourquoi, de chercher les explications aux situations, à la réussite du méchant, ce n'était pas ce qui était important. Il lui fallait fixer ses regards sur l'Éternel. Et j'aime bien parce que il ne dit pas que tu punis le méchant immédiatement. Il ne dit pas que j'ai vu ce que tu allais faire immédiatement pour les méchants. Il réalise le sort final. Parce qu'il réalise que Dieu est le juste juge. Que Dieu est saint, que Dieu est grand, que Dieu est supérieur. Et du coup, il réalise qu'il lui faut regarder en Dieu. Alléluia. Et cela nous amène à cette deuxième réalité. S'il entre dans la présence de Dieu, s'il réalise qui est Dieu, s'il se focalise à nouveau sur Dieu, il va plus loin
Asaph rend les armes et Asaph place sa confiance, sa foi en Dieu. Au verset 24, il dit « Tu me conduiras par ton conseil ». Et dans d'autres traductions, il est écrit « Tu me guides comme tu veux ». Asaph a compris, lorsqu'il s'est focalisé sur l'Éternel, que Dieu était souverain, Dieu agissait selon sa prescience et que Dieu conduisait ses pas. Nous l'avons dit cette semaine, il est vrai que lorsque nous marchons par la foi, il arrive des moments où nous sommes éprouvés. Mais nous devons garder confiance en Dieu parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et comme Asaph l'a reconnu, tu me guides comme tu veux. Tu me guides suivant tes conseils, tu sais ce que tu fais. Tu sais où m'amener et comment le faire. Et il se plie, il rend les armes. Il a compris qu'il devait placer sa confiance en l'Éternel et le laisser agir. Pas toujours évident, frères, sœurs. Pas toujours évident, cher ami. Lorsque la difficulté s'abat, lorsque le problème est là, lorsqu'on est face à une difficulté où on a de l'incompréhension. Mais Dieu a amené Asaph à comprendre qu'il lui fallait rendre les armes. Il nous faut nous focaliser sur l'Éternel. Il nous faut chercher les choses du royaume de Dieu, c'est vrai, mais il nous faut aussi laisser Dieu agir et laisser Dieu faire comme il veut, parce qu'il sait ce qu'il fait. Alléluia. Ensuite, j'aimerais arriver à cette dernière réalité. Si Asaph place sa confiance en Dieu et il réalise que Dieu est au contrôle, Asaph reconnaît que dans sa situation, son refuge doit être l'Éternel. S'il laisse Dieu prendre le contrôle, il va un peu plus loin en disant au Seigneur, même si son corps peut être meurtri, même si son corps peut être usé, au verset 26, même si sa chair et son corps, pouvaient se consumer, il réalise que Dieu doit rester ce solide rocher et son trésor pour toujours. Le mot partage dans le texte peut se traduire par trésor. Il réalise, Asaph, qu'il faut placer sa confiance en Dieu. Il réalise qu'il lui faut laisser Dieu agir. N'oublions pas cette pensée du psaume 1er, où il y a ce contraste entre l'arbre planté près d'un courant d'eau et l'herbe qui sèche et qui s'envole avec le vent. Cette poussière qui vole après. Cette image et ce contraste entre l'homme qui prend sa source dans l'Éternel et qui est semblable à cet arbre et le méchant qui fait fi de Dieu. Réalisons que notre bonheur en tant qu'enfant de Dieu se trouve avant tout dans l'Éternel, avant tout en Dieu. Il nous faut, en tant que chrétiens nés de nouveau, rechercher d'abord et continuellement les choses de Dieu. Frères, sœurs, j'arrive à la fin de ce message. Et j'aimerais poser cette question qui est le titre du message. Où sont fixés mes regards? Où sont fixés tes regards, toi qui me regardes? Où sont fixées tes attentions? Où est fixé ton cœur en ce moment? Est-ce que tu t'es focalisé sur le Seigneur? Ou est-ce que c'est ta situation qui est ton encre d'attache? Est-ce que tu as les regards vers l'Éternel? Ou est-ce que tu as les regards vers ta situation, ton problème, ta difficulté? L'invitation ce matin, c'est lève les yeux, regarde à Jésus, fixe l'Éternel qui est le Seigneur, qui peut faire au-delà de ce que nous demandons ou espérons. Il est important pour nous, dans notre marche chrétienne, dans notre marche avec Dieu, dans notre progression avec Dieu, d'avoir les yeux fixés
sur Jésus, qui est celui qui donne la foi et qui la rémunère, qui est celui qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Où as-tu fixé tes regards, mon ami? L'invitation, je le répète, est que tu puisses les fixer dans le Seigneur Jésus. Frères, sœurs, nous arrivons à la fin de ce message et j'aimerais qu'on puisse tirer enseignement de ce texte du psaume 73 et que nous puissions faire attention sur les choses sur lesquelles nous nous focalisons, car elle peut nous amener à la chute comme à la vie. Elle peut nous entraîner loin de Dieu comme près de Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons fixer nos regards sur Jésus et nous devons apprendre à rechercher continuellement et à nous affectionner des choses d'en haut qui sont avec Dieu et que Jésus a préparé d'avance pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au Seigneur pour sa bonne parole et merci au pasteur Samuel Taoshi de nous l'avoir apporté. En effet, gardons nos yeux sur notre Seigneur. Il est notre Dieu et il saura toujours nous bénir. Amen. Nous arrivons à la fin de ce programme. Avant de nous séparer, je voudrais vous laisser quelques informations qui nous seront très utiles pour la suite. Premièrement, pour cette semaine du mardi 30 juin au samedi 4 juillet, nous serons toujours dans cette formule où chaque soir nous aurons un culte pour chaque secteur déterminé comme que vous connaissez maintenant puisque nous en faisons l'information depuis quelque temps et nous en avons pris le rythme depuis déjà un bon mois. Chacun sait son secteur et nous vous attendons vivement afin de nous réjouir ensemble chaque soir de cette semaine avec bien sûr toujours le protocole sanitaire en place, le port du masque obligatoire, la lotion hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie et aussi la distanciation physique toujours pour lutter contre la propagation de ce virus. Ensuite, nous prévoyons de changer cette formule à partir du lundi 6 juillet. Retenez bien cette date, le lundi 6 juillet. Nous prévoyons de venir à une formule à 3 cultes. Un le samedi soir à 18h30, un autre le dimanche matin à partir de 8h et un troisième toujours le dimanche matin à 10h. Donc samedi 18h30, dimanche 8h et 10h. Voilà les 3 cultes que nous vous proposons. Et ce ne sera plus une formule par secteur, mais par inscription. Autrement dit, si vous voulez assister à tel ou tel culte, si vous préférez le premier culte le samedi soir ou le second le dimanche matin à 8h, ou encore le troisième à 10h, n'hésitez pas à nous le faire connaître et à vous inscrire par cela même. Nous vous inscrirons nous-mêmes pour pouvoir bien sûr réguler le nombre. Nous ne pouvons pas dépasser un certain nombre. Ainsi donc nous régulerons de cette manière. Chaque personne devra s'inscrire pour pouvoir assister à tel ou tel culte selon votre choix, votre convenance, selon aussi votre emploi du temps, car nous savons qu'il y en a aussi qui travaillent le dimanche. En tout cas, donc, cela est mis en place pour que chacun puisse se retrouver. N'hésitez pas à nous contacter via le site ou bien directement à chacun des pasteurs, moi-même ou le pasteur Samuel Taoshi, et nous nous ferons un plaisir de vous inscrire là où vous le souhaitez jusqu'à ce que nous atteignions bien sûr le nombre maximal pour un culte. Et sinon, le mercredi soir à 18h30, nous aurons aussi une réunion d'évangélisation et viendra qui voudra, nous régulerons le nombre sur place. Retenez bien donc ces informations qui prendront effet à partir du lundi 6 juillet. 4 réunions par semaine, une réunion d'évangélisation le mercredi soir, 3 cultes le week-end, un le samedi soir à 18h30, un le dimanche matin à 8h et un toujours le dimanche matin à 10h.
Voilà pour ces informations qui sont importantes. Nous vous souhaitons une bonne semaine, une bonne suite des programmes et des réunions. Restez connectés à nos médias et particulièrement à espoir.re. Que Dieu vous bénisse.